Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre relation avec notre Seigneur, parfois nous arrivons à tout faire. Parfois nous arrivons à faire le bien, à éviter le mal. Parfois nous arrivons à mettre en pratique les commandements du Seigneur. Et quelqu'un pourrait se demander, comme le jeune homme de l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux encore faire? Pourquoi malgré tout ce que je fais, je n'ai pas cette satiété dans mon cœur? Pourquoi malgré tout ce que je fais, je ressens un vide? Pourquoi malgré tout ce que je fais, c'est comme si le Seigneur me demande encore plus? C'est peut-être la sensation que le jeune homme de l'évangile d'aujourd'hui avait. Il avait déjà pratiqué les commandements de Moïse. Il avait déjà fait le bien et évité le mal. Mais il éprouvait encore à lui un vide, une sensation de ne pas encore atteindre ce que le Seigneur voulait de lui. Et d'où sa question, j'ai déjà fait tout ce que tu dis, qu'est-ce qu'il me faut encore? Et nous aussi, nous pouvons nous poser cette question. J'essaie de faire le bien, j'essaie d'éviter le mal, je prie, je vais à la messe, que me manque-t-il encore? Et le Seigneur nous demande de faire un pas de plus. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait action. C'est-à-dire, dans notre relation avec Dieu, il y a ce que nous, franciscains de Marie, nous appelons payer le prix. Il y a un prix que nous devons payer dans notre relation avec Dieu. Rien n'est gratuit, même dans notre relation avec Dieu. Nous avons déjà reçu un amour gratuit. Nous avons reçu un salut gratuit. Et nous continuons de recevoir chaque jour cet amour gratuit de notre Seigneur, cette miséricorde. Mais quel est le retour que nous devons donner? Quelle est notre réponse à cet amour premier que nous avons reçu? C'est ce que nous appelons le prix à payer. Dans ta relation avec Dieu, il y a un prix que tu dois payer. Dans ta relation avec Dieu, il y a une réponse que tu dois donner. Pas seulement une réponse sentimentale, parce que l'amour est aussi un sentiment. Pas seulement une réponse intérieure et une réponse morale, faire le bien et éviter le mal, mais aussi une réponse sacrificielle, c'est-à-dire ce que j'ai, les biens que j'ai reçus, ce que le Seigneur a fait pour moi. Le puissant fit pour moi des merveilles. C'est pourquoi, comme réponse, les merveilles que j'ai reçues, je dois les mettre au service du Seigneur. C'est ce que le Seigneur demande aux jeunes d'aujourd'hui, aux jeunes hommes de l'évangile d'aujourd'hui.
tu as reçu tant de biens, tu as reçu tant de grâces, tant de bénédictions. Et peut-être tu fais le bien, peut-être tu évites le mal. Ta vie morale est une vie équilibrée, malgré tes péchés, malgré tes faiblesses. Mais tu essayes du moins de faire le bien et d'éviter le mal. Tu as une vie, disons, spirituelle. La pratique du culte, oui, tu l'as plus ou moins. Mais il te faut un autre sacrifice. Le sacrifice de ce que tu as reçu de Dieu. C'est-à-dire le sacrifice de ton temps pour aller rendre visite aux malades, pour aller être avec ceux qui ont besoin de l'aide. Le sacrifice de tes moyens financiers et économiques, parce que tu dois les mettre à l'œuvre, parce que tu dois les mettre à la collaboration dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi ce jeune homme s'en va-t-il tout triste? L'Évangile nous dit, car il avait de grands biens. Et parfois nous oublions cette dimension sacrificielle de notre foi. Nous prions, nous allons à la messe, nous essayons d'avoir une vie morale équilibrée et digne à la mesure de nos forces. Mais nous ne faisons pas un pas de plus pour que nous soyons parfaits, comme le dit le Seigneur dans l'Évangile d'aujourd'hui. Si tu veux être parfait, oui, fais le bien, oui, évite le mal. Si tu veux être parfait, oui, pratique le culte, la prière, les sacrements. Mais si tu veux être parfait, fais un pas de plus. Les biens que tu as reçus, les merveilles que tu as reçues, après une grâce reçue, vient une action de grâce. Et action, pas seulement une parole de remerciement, de courtoisie. Merci Seigneur, c'est déjà bien. Pas seulement un merci de courtoisie, mais aussi et surtout un merci d'action, un merci sacrificiel, comme réponse de l'amour que nous avons reçu de Dieu, comme réponse des grâces que nous avons reçues de Dieu. Faisons donc un pas en plus. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à sacrifier ce que nous sommes et ce que nous avons. Que les biens du monde ne te fassent pas oublier la relation sacrificielle que tu dois avoir avec Dieu. Sacrifie ton temps pour le Seigneur. Mets ton temps pour collaborer dans l'œuvre du Seigneur. Mais ce que tu es, les dons que tu as reçus, les dons spirituels, les dons intellectuels, mais aussi les biens matériels, les biens économiques. Si tu veux être parfait, fais le bien, évite le mal, pratique le culte, les sacrements, mais aussi engage-toi dans le sacrifice. Donne ce que tu as à ceux qui n'en ont pas. Collabore dans l'œuvre du Seigneur avec tes biens. Il y a une partie des évangiles qui nous disent que les femmes qui suivaient notre Seigneur, j'aime particulièrement cette partie des évangiles parce que ma maman était une femme qui nous parlait toujours de cette partie, parce que ma maman préparait beaucoup pour donner aux hommes de Dieu. Elle nous a forgés à la pratique de cette partie de l'évangile. La partie dit que les femmes qui suivaient le Seigneur l'aidaient avec leurs biens. C'est-à-dire, elles suivaient le Seigneur, mais aussi elles aidaient le Seigneur. Elles collaboraient pour que le salut de Dieu puisse arriver au cœur de tous les hommes. Collabore dans l'œuvre du Seigneur. Collabore pour que le salut puisse arriver au cœur des hommes. Collabore par ton temps. Collabore par les dons que tu as reçus. Les dons spirituels, c'est-à-dire consoler, c'est-à-dire enseigner. Les dons intellectuels, c'est-à-dire tu comprends peut-être mieux les Écritures, le sens de la vie. Aide les autres. Collabore aussi avec tes biens matériels. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu recevras le salut, tu recevras la vie en Christ lui-même. Que le Seigneur ouvre nos cœurs, qu'il nous aide à pouvoir collaborer dans son œuvre, qu'il nous aide à pouvoir comprendre que
La relation avec lui n'est pas seulement une relation sentimentale, mais c'est aussi une relation sacrificielle. Sacrifie-toi pour le Seigneur et tu obtiendras les biens éternels. Ces biens éternels commencent ici sur la terre. Et ces biens éternels, tu les recevras davantage lorsque tu seras avec le Seigneur au ciel, avec les saints, avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Collabore dans l'œuvre du Seigneur et tu auras le salut. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.